On t'a largué? Tu as quelqu'un dans ta vie, dis-nous tout. Je vais être honnête avec vous, je parle avec quelqu'un en ce moment. Et je suis assez attachée. Maintenant, est-ce que je suis amoureuse? Je sais pas s'il se rend compte. Il y a quelqu'un qui m'a blessée, m'a beaucoup touchée. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va, hyper contente les gars de revenir enfin dans une nouvelle vidéo. Je sais que je vous ai manqué, vous m'avez manqué aussi. Et c'est la raison pour laquelle je reviens avec une vidéo chit chat. Je ne pouvais pas revenir comme ça, sachant que ça fait quasi 2 mois que j'ai disparu, que j'ai pas été régulière en fait. Donc je vous devais des explications, vous donner des news de ma vie parce que vous savez, j'ai même pas besoin de parler. Vous savez très bien que ma vie c'est des péripéties. Comme vous l'avez vu sur Instagram, et si vous ne me suivez pas, je vous invite à vous abonner juste là. Je mets ton Instagram ici. Vraiment venez parce que sur Instagram je m'enjaille H24, le bon mood assuré, vous connaissez déjà. Je vous ai demandé de me poser des questions histoire qu'on se mette à jour. Il y a plein de choses qui se sont passées. C'est vrai que je suis pas forcément l'influenceuse qui fait le plus d'effacts sur sa chaîne YouTube. Je l'admets, donc c'est toujours important pour moi de revenir vous répondre, d'être le plus transparente possible. Donc je vais en même temps me coiffer. Je vais réaliser une coiffure afro que j'espère ne pas rater. Donc c'est parti, let's go, on y va. Pour faire cette coiffure afro, je vais plaquer mes cheveux. Je pense que je vais partir sur un brushing, après attacher et finir avec la queue. Alors c'est avec cette brosse que je brosse mes cheveux. Les pellicules, c'est quelque chose. Maintenant que je kiffe grave les coiffures afro, s'il vous plaît, contactez-moi pour des partenariats pour produits afro parce que voilà, moi, j'en ai besoin. Alors du coup, première question. Il s'est passé une chose dans ta vie? Donc je pense que c'est sous format question. Alors oui, il s'est passé beaucoup de choses. Comme vous avez vu dans mes vlogs, j'étais aux Comores et je suis revenue pendant le confinement. Donc c'était il y a bientôt 6 mois. Ça passe vite, mais quoi? Attendez, j'ai compté. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Non, ça fait 7-8 mois. Je réalise pas. Quoi? Attends, 7 mois, c'est pas si vite quand même 2020, mais ça file mais à une vitesse, laisse tomber. Quand je suis rentrée, j'étais dans le mal. Et j'avoue que moi je suis quelqu'un, j'extériorise pas forcément mes sentiments. Quand je suis vraiment mal, malgré que j'ai des amis sur qui je peux compter, je suis pas le genre de personne qui parle. Je montre pas que je suis pas bien, tu vois. Et j'étais pas bien et je le disais pas. Et quand je suis revenue, en fait il y a eu un break. Et non seulement je ne me le suis pas avoué, mais je me suis tue, je me suis renfermée sur moi-même. C'est ça que j'étais même pas capable en fait quand je suis revenue des Comores de vous monter les vlogs. J'avais du mal en fait concrètement. Et après il y a eu le déconfinement. Il y a plein de choses qui se sont accélérées dans ma vie, le travail, la reprise de la vie normale. Et j'avoue que le confinement en fait a été une leçon en elle-même sur la vie. Et moi quand ça a été le déconfinement, je me suis dit ok en fait, je me suis posée, je me suis dit qu'est-ce que j'ai réalisé dans ma vie, qu'est-ce que je veux changer, qu'est-ce que j'ai retenu et comment je souhaite avancer en fait. Pendant le confinement on a eu tout le temps, on a tout le temps pour réfléchir et se remettre en question. J'avais pas forcément envie de refaire les mêmes erreurs quoi. Et pour pas vous mentir en fait, dans notre vie d'influenceuse, parce que je pense que je suis pas la seule, faut faire des choix dans le sens où si on est présent sur les réseaux sociaux, c'est compliqué d'être présent dans la vraie vie. Je m'explique, c'est-à-dire aujourd'hui si je décide de me mettre à fond sur YouTube et sur Instagram, et si vous me voyez à fond en train de faire des vidéos etc, c'est que j'ai fait des sacrifices derrière. Donc soit je ne vois pas mes amis, soit je suis pas là pour mes proches. C'est compliqué de tout faire et d'être partout. Et donc j'arrivais à un moment où je m'étais rendu compte que j'avais pas assez profité de ma famille, même mes petits frères. Je te jure, pendant le confinement je regarde mes petits frères et je me suis dit mais à quel moment ils ont grandi? Et donc je me suis dit là je loupe des trucs, faut que vraiment que je me pose et que je profite et de mes proches et de ma famille et de mes amis en fait. Yeah. Sorry. Oh. Alors ensuite il y a Fatou qui me dit as-tu un mec? Sinon trop belle machallah. Et c'est une question qui ressemble à une autre question. Tu as quelqu'un dans ta vie? Dis-nous tout. Alors Oh. Pour venir à ta question, est-ce que j'ai quelqu'un? Je vais être honnête avec vous, je parle avec quelqu'un en ce moment. Mais je sais pas où me situer. Attendez, je vais m'expliquer, c'est en train de chauffer. Ah, fais vite, toi aussi. 20 secondes, ça prend sa vie. Oh. Et je suis assez attachée. Maintenant, est-ce que je suis amoureuse? Enfin non, être amoureuse c'est un grand mot pour moi. Tu vois, amour il faut du temps, tu vois. Mais je suis quand même attachée et je parle très bien avec la personne, je m'entends très bien avec la personne. Et c'est vrai qu'avec mon train de vie et ma vie personnelle, etc., les mecs ont tendance à beaucoup juger et à ne pas forcément comprendre ce côté YouTube et ce côté influenceur. Là, je vais commencer à transpirer parce que ce lisseur il va me faire transpirer, je suis sûre. En tout cas, lui, il a l'air d'assez de compréhension
compréhensif. Je sais pas s'il se rend compte et moi c'est des choses que je ne dis pas forcément. Peut-être que là je vais faire une révélation à travers cette vidéo. Je sais pas lui faire une déclaration. Mais en tout cas je suis vraiment attachée à cette personne et j'ai envie de voir où est-ce que ça nous mènera et où est-ce qu'on va aller. On va dire je suis au stade, on apprend à se connaître, tu vois. Si je prends le temps de parler avec la personne, de m'intéresser, c'est que vraiment la personne elle me plaît un minimum quoi, sinon je ferais pas tous ces efforts là. Ça aussi ça m'a pris un peu de temps parce que je m'explique pourquoi. Ça fait depuis que je suis née que je suis pas en couple. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai. Que j'ai pas forcément, tu vois. Et donc je voulais me retrouver moi-même et être sûre en fait. Parce que est-ce que je suis vraiment prête à me consacrer à un mec, à mettre avec quelqu'un? J'ai des objectifs, j'ai plein de projets en cours. Ça peut être un frein. J'ai pas dit que c'était un frein, j'ai pas dit qu'avoir un mec... Attends parce que je vois. Attention, j'ai pas dit qu'avoir un mec ou être marié c'était un frein. Mais je dis juste que pour certaines personnes, ça peut constituer un frein et ça peut nous ralentir. Et je mesure mes paroles. Il y a des choses sur quoi souvent quand on est à deux, ça fait avancer, ça fait du bien. Et il y a des choses, des projets sur lesquels quand t'es en couple, t'as pas forcément du temps à te consacrer à 100%, etc. Parce que tu dois penser à appeler une personne, à ci, à ça. Donc c'est un peu compliqué, tu vois. Donc j'étais en train de me remettre en question. J'étais en mode cogitation. Mais en tout cas, voilà, on verra. Qui vivra, verra. Je suis quand même célibataire. Je suis célibataire. Je suis célibataire. On va laisser leur CV, voilà. Non, je rigole. On va s'arrêter là. Next question. Donc, next question, et là je vais utiliser mon peigne électrique pour juste lisser les cheveux de devant. Amour c'est bien mais avec toi c'est mieux. Ah merci beaucoup. Est-ce que tu vas refaire des vidéos avec ce garçon qui était dans le clip Malika? Miskin, comment vous parlez de lui? D'ailleurs n'hésitez pas à aller regarder le clip Malika, il a fait 100K et je vous remercie énormément pour la force. Vraiment merci de me soutenir. Est-ce que je referai des vidéos avec Kevin? Ouais, pourquoi pas si on a le temps. C'est à voir en fonction, tu vois. On me demande est-ce que je suis en couple avec lui. On est en couple oui, mais dans le clip, dans Malika. Donc allez voir Malika, swipe up, allez voir la vidéo parce qu'elle tue. Ensuite il y a Oubi qui me demande, maintenant que tu as diplôme, travail et voiture, quelle est la suite pour toi? À part le monsieur MDR. Pourquoi on en revient toujours à parler mariage? Je veux comprendre. Écoutez, j'ai plein de projets qui sont en cours, qui vont se concrétiser, j'espère, en 2021. Restez connectés dans un projet que je vais lancer en commun avec mes amis. Ceux qui me suivent sur Snap, vous avez à peu près une idée de ce que c'est. Quand je vous dis jam, ça doit vous parler. En tout cas, j'espère que peu importe ce que j'aurai comme projet, vous serez là, que vous me soutiendrez. Et pareil, de la même manière dont vous me souhaitez la réussite, je vous renvoie vraiment toute cette énergie positive et je vous souhaite vraiment toute la réussite et le bonheur du monde parce que le reste après on l'achètera. Maintenant sur les réseaux j'ai plein de concepts à mettre en place. Je vais faire des vidéos, je vais vous prendre comme figurant. Franchement rajoutez-moi sur Instagram et sur Snapchat parce que c'est là-bas que je communique. Faut pas que je me brûle. Et j'aurai besoin de vous, j'aurai besoin de pas mal de figurants. J'espère que tout le monde va jouer le jeu parce que je sais que c'est des concepts qui n'ont pas encore été faits sur YouTube. Je commence à avoir chaud, c'est à cause de ce truc. On va éteindre. Donc là du coup mes cheveux ils sont prêts pour être plaqués. Toutes mes astuces là pour plaquer mes cheveux, je les ai pris sur Instagram, Soukanilé. Je vous invite à aller visiter leur Instagram. Ils sont grave bien et en plus ils se font des prestations sur Marseille. Donc pour ceux qui sont sur Marseille et qui veulent faire des tresses, allez vous adresser à eux. Ensuite on me demande combien tu gagnes par mois. Tu peux gagner combien par mois avec YouTube? C'est grave aléatoire. Je peux pas répondre à cette question dans le sens où chaque influenceur a son nombre de vues. Et comme je l'avais déjà expliqué sur Instagram, c'est pas forcément ce qu'on croit. C'est pas 1000 vues, 1 euro. Ça marche pas du tout comme ça. Pour 1000 vues, tu peux avoir entre 0,6 $ et 0,8 $. Vraiment même pas 1 $. On va dire que si tu charbonnes au max et que tu as un nombre d'abonnés considérable et un nombre de vues considérable, parce que c'est les vues aussi qui comptent, les vues globales sur ta chaîne YouTube, tu peux gagner entre 1000 et 10 000 voire plus, tu vois. Exemple, tu fais en moyenne 500 000 vues sur ta chaîne par mois, mensuellement, tu peux gagner 400. Si tu fais au-delà 1 million, tu peux gagner 800 €, 900 € par-ci par-là. C'est vraiment aléatoire et ça dépend de chaque youtubeur en fait. Ensuite, prochaine question, et je vais plaquer mes cheveux en même temps. On t'a largué? Pourquoi penser ça? Donc parce que je me suis retirée des réseaux, on m'a largué. J'étais pas en couple donc non, on ne m'a absolument pas du tout largué. Par contre, il y a quelqu'un qui m'a blessée, m'a beaucoup touchée parce que j'étais beaucoup déçue par ce mec. Parce que limite pour moi c'était un manque de respect ce qu'il m'a fait. Mais vous savez quoi, là je peux pas en dire plus parce que sinon la FAQ ça va se transformer en story time. Je vous ferai une story time et vous jugerez dans cette story time là si oui ou non pour vous c'est une trahison. Voilà, tout simplement. Quel âge as-tu? Oh, vous aimez trop me demander quel âge. J'ai 17 ans les gars. 17 ans.
17 ans. Est-ce que tu penses avoir ton propre appart à toi toute seule? Pour l'instant non, je me languis pas de vivre seule, vraiment c'est pas... Je vais utiliser le gel éco et de la cire. Moi je suis pas encore emballée à l'idée de vivre seule, d'avoir mon appartement. Ça c'est plus par rapport à l'éducation que j'ai eue, dans le sens où une femme quand elle est pas mariée, elle a pas forcément le droit de quitter le toit et de partir aller vivre toute seule. Moi c'est quelque chose que je respecte beaucoup. Maintenant si demain je viens aller devoir travailler, à l'exemple à Paris, là je déménagerai parce que j'ai pas le choix. Mais sinon j'ai aucune raison de déménager et ça m'emballe pas en fait. Les plats de la madre, tout ça, j'ai pas envie de quitter ça moi. Ensuite donc j'utilise la cire de Wellboy. Maurice. Je suis en train de virer mon make-up ici, je suis sûre. Depuis combien de temps as-tu le permis? Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous avez dû le voir. Je me suis beaucoup affichée avec une voiture et c'est vrai que je peux comprendre parce que je voulais pas déclarer, je vous l'ai pas dit. Mais ça va bientôt faire 2 ans que j'ai mon permis. Je l'ai pas forcément déclaré parce que je voulais pas forcément le dire. Hein. J'avais mon permis mais j'avais pas ma voiture. Et ce n'est que là que j'ai acquéri ma nouvelle voiture. C'est la raison pour laquelle vous me voyez beaucoup snapper dedans, m'afficher, etc. avec mes amis. D'ailleurs mettez sur pause et rendez-vous en commentaire et dites-moi si oui ou non vous avez eu votre permis de conduire. Si oui, combien ça vous a coûté? Racontez-moi votre expérience douloureuse. Je sais à quel point c'est pas facile de l'avoir et c'est tellement coûteux. Les heures de conduite coûtent tellement cher vraiment que limite avoir un permis, c'est avoir un diplôme hein, carrément. Donc mettez sur pause et mettez oui j'ai mon permis et vous nous relatez votre expérience douloureuse ou pas, combien ça vous a coûté. Je vous referai une story time histoire de vous raconter mon expérience. J'ai presque fini. Je vais mettre de l'eau pour humidifier les cheveux. Je vais faire une vitesse. Et donc voilà pour le permis. Tu te vois rentrer définitivement au Comores dans moins de 5 ans. Dans moins de 5 ans, je sais pas. Je peux pas vous dire. 5 ans ça va arriver vite là. Je vais mettre un foulard les gars pour bien plaquer mes cheveux. Je sais pas du tout parce que moi mon objectif c'est vraiment de voyager comme je vous ai dit. J'irai là où le vent m'emmènera, mais c'est sûr que dans tous les cas je m'investirai mais énormément pour mon pays dans l'auto-entrepreneuriat. Maintenant je sais pas où est-ce que j'habiterai en fait. Après je sais pas qu'est-ce que ça signifie pour vous rentrer. Est-ce que rentrer ça veut dire faire quelque chose pour son pays? Dans ce cas là oui moi je ferai quelque chose donc ça sera comme si je rentrais. Est-ce que pour vous rentrer c'est aussi y vivre? Et dans ce cas là je peux pas vous dire parce que moi je me vois partout vraiment. Je peux habiter au Sénégal comme habiter en Côte d'Ivoire, comme habiter aux États-Unis. Je peux pas vous dire tu vois mais dans tous les cas je vais contribuer si je le veux. Comment ça se passe en ingénierie? Peux-tu nous en parler s'il te plaît? Je suis intéressée par ce métier. Alors oui, je compte vous en parler. Je compte en faire une vidéo dédiée. La vidéo sur le parcours arrive et je sais que là il y a pas mal de gens qui cherchent l'alternance et je sais que mes conseils vous seront utiles, hein. J'en suis sûre. La vidéo est en cours, ne vous inquiétez pas. Alors il y a Becca Liambun qui me dit: j'aimerais tellement que tu me donnes des conseils, tu dégages une énergie incroyable. Merci beaucoup. Voilà. Il y a le peigne à l'intérieur. Merci beaucoup Becca pour ton message, je suis contente de t'avoir inspiré, je suis contente que mon énergie positive t'inspire et inspire pas mal d'entre vous, vraiment ça me fait chaud au cœur. Franchement pas de soucis, je serais ravie de répondre à tes questions et c'est vrai qu'en fait si vous avez des questions pertinentes ne passez pas par DM Instagram mais envoyez-moi un mail. Quand vous avez des questions, elle est facile à mettre, hein. C'est facile à mettre en plus. Franchement quand vous avez des questions et que c'est vraiment important pour vous, envoyez-moi un mail comme ça c'est plus facile. Quand est-ce que tu vas revenir en Sénégal? On t'aime beaucoup. Il y a des cils corrects maintenant, je t'aime. Oh ils font allusion à ma vidéo sur les cils que j'avais fait à Dakar. Je vais commencer à regarder les billets parce que les vols sont ouverts. Et pour la prochaine fois, j'irai chez une esthéticienne qualifiée ou je retourne sur la même, pourquoi pas. Partie 2. Ne m'insultez pas les gens de Dakar. Quand est-ce que tu vas nous présenter ton B? Vous là. J'ai toujours dit que quand je me mettrais en couple, j'afficherai pas du tout mon gars. Mais sinon lui personnellement, à voir avec lui, à voir selon mon envie. Mais c'est sûr que à l'instant T, là maintenant. Après on verra bien comment ça va évoluer quoi. Je vais prendre une dernière question et après je ferai le résultat. Tu prends comment les critiques des gens? Qu'est-ce qui t'a renforcé? Maintenant les critiques des gens, ça me passe là. À partir du moment où je sais qui je suis, mes amis me soutiennent, ma famille me soutienne, mes parents me soutiennent. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo avec mes parents, c'était la première vidéo où je vous ai montré mes parents, allez la voir. Comme vous l'avez entendu, mes parents me soutiennent à 100%, ma famille est derrière moi. Les critiques et j'en passe,
ça me passe là. Après je vous mens pas que des fois ça peut m'atteindre dans le sens où je suis humaine. Quand j'arrive, je me connecte sur Instagram et que je vois un truc, ça peut me toucher, tu vois. Après ça me touche 2 secondes et j'en rigole, ou si vraiment c'est une critique constructive, je me remets en question et je me dis s'il y a des choses à améliorer. Maintenant la critique facile et les gens qui sont méchants, maintenant j'accorde pas de l'importance, et vraiment je vous conseille de pas y accorder de l'importance et d'avancer dans la vie. De toute façon les gens ne balayent jamais à leur porte, ils viendront toujours vous critiquer et chercher la petite bête. Donc avancez quoi qu'il arrive et laissez les gens parler, voilà. Yeah. Sorry. Shush. Oh oh oh. Baby, on va s'en aller. Oh, 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 bonita, viens avec moi, bonita. Les gars, c'est la fin de cette vidéo. Attends, on va la refaire en mode. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, et surtout les gars, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous pour que la famille s'agrandisse. Là je suis de retour, I'm back and I'm better. Vraiment, je vais arrêter de dormir, j'ai trop dormi. Micro-trottoir, story time, all, tout, je reviens en force. J'ai essayé de répondre au maximum de questions, merci d'avoir joué le jeu, merci de me suivre. C'est important les gars, pour que la famille s'agrandisse, abonnez-vous, là on va viser les 200K. On va y aller. Faut pas qu'on oublie les objectifs, donc je commence à transpirer, là c'est la lumière. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de cette coiffure afro, elle est vraiment simple et facile à réaliser. Si vous voulez d'autres vidéos coiffure, dites-le moi en commentaire et likez très très fort, c'est important. D'ici là vous savez ce qu'il va rester. Namke Wanano.